1990. Boston. Une nuit ordinaire devient le théâtre du plus grand vol d'art de l'histoire américaine. 2 faux policiers entrent dans un musée. 81 minutes plus tard, un demi-milliard de dollars a disparu. 13 chefs-d'œuvre envolés. Le tableau n'a jamais été retrouvé. 34 ans plus tard, le mystère demeure. Voici les 10 vols d'art les plus audacieux, les plus fous, les plus spectaculaires de l'histoire. Des crimes parfaits, des fortunes volatilisées, des œuvres perdues à jamais. Numéro 10. Nice, France. 5 août 2007. Le musée des Beaux-Arts ouvre ses portes comme chaque matin. Mais ce jour-là, quelque chose ne va pas. 4 tableaux ont disparu pendant la nuit. Des œuvres de maîtres. Bruegel l'Ancien, Claude Monet, Alfred Sisley, Jean Bruegel. Les gardiens n'ont rien vu, les alarmes n'ont pas sonné, les caméras n'ont rien enregistré. Comment est-ce possible? L'enquête est lancée. La police française mobilise tous ses moyens. 1 an plus tard, coup de théâtre. Les voleurs sont arrêtés. Les œuvres sont récupérées intactes, mais cette résolution rapide cache une vérité plus sombre. Ce vol n'était que le début, le premier d'une série qui allait marquer l'histoire de l'art criminel. Numéro 9. Madrid, juillet 2015. Une résidence privée luxueuse dans le quartier chic de la capitale espagnole. À l'intérieur, une collection d'art extraordinaire. 5 toiles de Francis Bacon, le peintre de la violence, le maître de la folie humaine. Ces œuvres valent des millions. Dans la nuit du 26 au 27 juillet, des voleurs s'introduisent dans la résidence. 5 toiles disparaissent. Valeur totale, 25 millions d'euros. Les autorités espagnoles lancent une enquête internationale. Interpol est alerté, mais rien. Aucune trace. Aucun indice. Les tableaux semblent s'être évaporés dans la nature. Aujourd'hui, près de 10 ans plus tard, ces œuvres de Bacon restent introuvables. Bacon, le peintre de la violence et de la folie, volé par des fantômes. L'ironie est cruelle. Numéro 8. Amsterdam, 7 décembre 2002. Le musée Van Gogh, temple de l'art impressionniste. 2 tableaux disparaissent en pleine nuit. La congrégation quittant l'église réformée de Nuenen est vue de la mer à Scheveningen. 2 œuvres majeures du maître hollandais. Les voleurs sont entrés par le toit. Ils ont désactivé les alarmes avec une précision chirurgicale. En quelques minutes, ils repartent avec 100 millions de dollars d'art sous le bras. L'enquête piétine. Pendant 14 longues années, rien. Le silence absolu. Les Van Gogh ont disparu. Puis, 2016. Naples, Italie. La police italienne mène une opération anti-mafia. Dans la villa d'un chef mafieux, ils découvrent quelque chose d'inattendu. Les 2 Van Gogh, cachés sous un plancher. 100 millions de dollars planqués comme de vulgaires billets de banque. Les tableaux sont récupérés. La mafia avait trouvé une nouvelle monnaie d'échange. L'art volé. Numéro 7. Oslo. 22 août 2004. Il est 11h du matin. Le Munch Museum est ouvert au public. Des dizaines de visiteurs admirent les œuvres du peintre norvégien le plus célèbre. Soudain, 2 hommes masqués font irruption. Ils sont armés. Ils menacent le personnel et les visiteurs. Puis, sous les yeux terrorisés de la foule, ils arrachent 2 chefs-d'œuvre des murs. Le Cri, l'œuvre la plus iconique de l'histoire de l'art norvégien. Et la Madone. Les voleurs s'enfuient dans une voiture volée. L'opération a duré moins de 10 minutes, en plein jour, devant témoins. Une audace incroyable. La Norvège entière est sous le choc. Le Cri, symbole universel de l'angoisse humaine, a été kidnappé. L'enquête mobilise toutes les forces de police du pays. 2 ans plus tard, en 2006, les voleurs sont arrêtés. Les tableaux sont récupérés. Mais ils ont été abîmés pendant leur captivité. Le Cri porte désormais les cicatrices de sa propre histoire. Récupéré, oui. Mais à quel prix? Numéro 6. Rio de Janeiro, 25 février 2006. C'est le carnaval. La ville entière est en fête. Des millions de personnes dansent dans les rues. La samba résonne partout. Les couleurs explosent. L'euphorie est totale. Personne ne surveille rien. C'est le moment parfait. Au musée Chacara d'Osseux, 4 hommes masqués entrent. Ils savent exactement ce qu'ils cherchent. Salvador Dali, Pablo Picasso, Henri Matisse, Claude Monet. 4 maîtres absolus, 4 toiles irremplaçables. En quelques minutes, ils repartent avec leur butin. Valeur estimée, 54 millions de dollars. Évaporés dans le chaos festif du carnaval. Les enquêteurs arrivent trop tard. Les voleurs ont profité de la confusion générale. Pendant que Rio célébrait la vie,
4 chefs-d'œuvre mouraient pour le grand public. Les œuvres n'ont jamais été retrouvées. Quelque part dans le monde, ces tableaux existent encore, peut-être accrochés dans un salon privé, peut-être enfermés dans un coffre introuvable. Numéro 5. Zurich, Suisse. 10 février 2008. Le musée Burle abrite l'une des plus belles collections d'art impressionniste au monde. Ce dimanche après-midi, 3 hommes masqués et armés font irruption juste avant la fermeture. Ils menacent le personnel. Puis, méthodiquement, ils décrochent 4 toiles des murs. Le champ de coquelicots près de Véteuil de Claude Monet, Le garçon au gilet rouge de Paul Cézanne, Branche de marronnier en fleurs de Vincent van Gogh, et Ludovic Le Pic et ses filles d'Edgar Degas. 4 chefs-d'œuvre absolus, 4 trésors de l'humanité. Valeur totale, 112 millions d'euros. Les voleurs repartent en quelques minutes. L'enquête est immédiate. Quelques jours plus tard, 2 toiles sont retrouvées dans une voiture abandonnée. Le Monet et le Van Gogh. Mais les 2 autres, le Cézanne et le Degas, restent introuvables, perdus à jamais. 2 mètres sur 4 récupérés. Une victoire partielle, une défaite permanente. Numéro 4. Le Caire, Égypte, 21 août 2010. Le musée Mahmoud Khalil est l'un des plus prestigieux d'Égypte. Il abrite une collection d'art européen exceptionnelle. Ce jour-là, en plein jour, un homme entre dans le musée. Il se dirige vers une toile. Les coquelicots de Vincent van Gogh. Une œuvre majeure du maître hollandais. L'homme sort un cutter de sa poche. Et sous les yeux du personnel médusé, il découpe la toile. Il l'arrache de son cadre. Il la plie. Et il sort du musée. Comme ça, en plein jour. Devant tout le monde. L'audace est totale. L'incompétence des systèmes de sécurité est flagrante. Les caméras ne fonctionnaient pas. Les alarmes étaient désactivées. Les gardiens regardaient ailleurs. Valeur du tableau, 55 millions de dollars. Disparu en quelques secondes. Le voleur n'a jamais été identifié. Le Van Gogh n'a jamais été retrouvé. Quelque part, une toile découpée au cutter attend dans l'ombre. Jamais exposée. Jamais admirée. Morte pour le monde. Numéro 3. Rotterdam, Pays-Bas. 16 octobre 2012. Le musée Kunsthal présente une exposition temporaire d'œuvres des plus grands maîtres. Picasso, Gauguin, Monet, Matisse, Lucien Freud, Meyer de Haan. 7 chefs-d'œuvre réunis dans une même salle. Une collection d'une valeur inestimable. Dans la nuit du 15 au 16 octobre, des voleurs entrent par une porte dérobée. Ils désactivent les systèmes d'alarme. En quelques minutes, ils décrochent les 7 tableaux et disparaissent dans la nuit. Aucune trace, aucun témoin. Un vol éclair d'une précision militaire. Valeur estimée, plus de 100 millions d'euros. L'enquête mène rapidement à 4 Roumains. Ils sont arrêtés et condamnés. Mais les tableaux restent introuvables. Pendant le procès, la mère de l'un des voleurs affirme avoir brûlé les toiles dans son four pour protéger son fils. Brûlées, détruites, réduites en cendres. Les experts ne savent pas si elle dit la vérité. Peut-être que les tableaux existent encore. Peut-être qu'ils ont vraiment été détruits. Plus de 100 millions d'euros partis en fumée. Littéralement. Numéro 2. Paris, France. Musée d'art moderne de la ville de Paris. 20 mai 2010. La nuit est calme. La ville dort. Mais un homme veille. Un homme surnommé l'homme araignée. Vjeran Tomic. Un voleur d'élite. Un expert de l'escalade urbaine. Cette nuit-là, il grimpe jusqu'à une fenêtre du musée. Il désactive l'alarme défectueuse. Il entre. Et pendant plusieurs heures, il se promène dans les galeries, seul, entouré de chefs-d'œuvre. Il choisit 5 toiles. Le pigeon au petit pois de Pablo Picasso. La pastorale d'Henri Matisse. L'olivier près de l'Estaque de Georges Braque. La femme à l'éventail d'Amedeo Modigliani. Et Nature morte au chandelier de Fernand Léger. 5 maîtres absolus du XXe siècle. Valeur totale, 200 millions d'euros. Vjeran Tomic repart comme il est devenu, par la fenêtre, en silence. Le lendemain matin, le musée découvre le désastre. Les cadres sont vides. L'enquête révèle rapidement l'identité du voleur. Tomic est arrêté, mais il refuse de dire où sont les tableaux. Certains pensent qu'ils ont été détruits. D'autres croient qu'ils sont cachés quelque part. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, les 5 œuvres restent introuvables. 200 millions d'euros évaporés dans la nuit parisienne. Numéro 1. Le plus grand vol d'art de l'histoire des États-Unis. Boston, Massachusetts. Musée Isabella Stewart Gardner. 18 mars 1990.
Il est 1h24 du matin. Deux hommes se présentent à la porte du musée. Ils portent des uniformes de policiers de Boston. Ils affirment répondre à un appel pour trouble à l'ordre public. Les deux gardiens de nuit leur ouvrent la porte. Erreur fatale. Une fois à l'intérieur, les faux policiers maîtrisent les gardiens. Ils les attachent avec du ruban adhésif. Ils les enferment dans une cave. Puis, pendant exactement 81 minutes, ils se déplacent méthodiquement dans le musée. Ils savent exactement ce qu'ils cherchent. Ils volent 13 chefs-d'œuvre. Le concert de Johannes Vermeer. La seule peinture de concert du maître hollandais. Valeur estimée, un demi-milliard de dollars à elle seule. La tempête sur la mer de Galilée de Rembrandt. La seule œuvre marine jamais peinte par Rembrandt. 3 autres Rembrandt. Un Manet. 5 dessins de Degas. Un aigle napoléonien en bronze. Et un vase chinois ancien. À 2h45 du matin, les voleurs quittent le musée. Ils ne seront jamais revus. 34 ans plus tard, aucune des 13 œuvres n'a été retrouvée. Le FBI offre une récompense de 10 millions de dollars pour toute information menant à leur récupération. Des milliers de pistes ont été explorées. Aucune n'a abouti. Les tableaux semblent avoir disparu de la surface de la Terre. Peut-être sont-ils dans une collection privée secrète. Peut-être ont-ils été détruits. Peut-être attendent-ils dans un entrepôt oublié. Personne ne sait. Le musée Isabella Stewart Gardner a laissé les cadres vides, accrochés au mur. En attendant, en espérant, un jour peut-être, mais les tableaux restent des fantômes, et le mystère demeure. Le plus grand vol d'art jamais commis, jamais résolu. Si ces histoires vous fascinent, si ces mystères vous captivent, abonnez-vous maintenant à Folie Humaine. Activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes sur les crimes les plus spectaculaires de l'histoire. Et dites-moi en commentaire, de Boston à Paris, de Madrid à Oslo, de Rio à Amsterdam. L'art inspire le génie, mais il pousse aussi à la folie, des milliards volés, des chefs-d'œuvre perdus à jamais, des mystères qui ne seront peut-être jamais résolus, des crimes qui défient le temps, des fortunes enfouies dans l'ombre, et toujours cette question qui hante les enquêteurs. Où sont les tableaux? Bienvenue dans la folie humaine, bienvenue dans le monde des crimes impossibles, bienvenue dans l'histoire de ceux qui ont osé voler l'impossible.